Voilà, on va reprendre là. C'est plutôt le channel. Tant qu'on ne sélectionne pas le channel, ici dans la couche, dans le layer panneau, dans le panneau des couches, on n'aura aucun effet dessus. Là. Donc, j'ai maintenant sélectionné. Je vais répondre donc le découpage et puis on va continuer comme ça. Alors, donc, on clique droit. Voilà. Nous avons donc sélectionné tout le réseau hydrographique situé sur le bassin versant. Il va falloir l'enregistrer. Donc, on va faire exporter, save future, save selected future. Donc, on met juste un nom. D'accord. Il faut toujours faire attention à la projection. Ok, ceci étant fait, donc, on peut simplement supprimer donc cet autre et on peut supprimer aussi l'ordre Strahler. Voilà. Et voilà donc notre réseau hydrographique. Alors, on va essayer de faire un peu de symbologie rapide. Symbologie rapide. Voilà. Rouge. On va l'augmenter un peu. Voilà. Et puis là, on va prendre du bleu. Simplement du bleu ici. On va aller dans style. Voilà. Ici, dans style, c'est déjà bon. Ce genre-là. Alors, ce qu'on va faire donc, voilà, ceci étant, on va découper donc notre couche raster simplement dans les limites de ce bassin versant. On va découper donc notre couche raster qui est là dans les limites de ce bassin versant. Alors, ce qu'on va faire donc, c'est simple. On va voir. Cela peut être bloqué si nos limites ne sont pas vraiment bien découpées. Mais on va essayer quand même. Alors donc, on clique sur le fil d'M et puis on prend comme couche de masse le BV. Je pense que c'est ça. On va donc dans Raster, Extraction, Click by Mask. On choisit donc notre BV, notre Target Projection. On ne va pas l'enregistrer pour le moment, on va juste couper. Ok, là, il se trouve qu'il y a un souci. D'accord, il y a un souci, on va voir le souci. On va ici, warning, ring self interconnection, c'est-à-dire que, en fait, les limites se touchent, n'est-ce pas, à un point. Ce point-là, le voici ici. On va copier simplement ce point. Ok, copie ce point. On ferme donc notre master. Et puis, on va appeler. Donc, on a une extension qu'on appelle Coordinate Capture qui se situe ici. Coordinate Capture qui va qui va nous localiser le point. Est-ce qu'on peut localiser le point avec Coordinate Capture? Select. Ok, ce qu'on va faire donc ici, on va laisser ça et puis on va aller sur QGIS, sur Google Earth. On va aller sur Google Earth. Ici, on peut le faire, hein, on peut le faire, c'est-à-dire que les points qu'on a copiés, le logiciel nous a dit que les limites de notre bassin versant se touchent quelque part. Et quand c'est comme ça, le logiciel ne peut pas donc découper. Voilà, il y a une redondance certainement, il ne peut pas découper. Et donc, il nous a montré le point, la zone où il se touche. Ça peut être visible facilement ici. Voilà, si on se repère à un point. Mais puisque la zone est très grande, on ne peut pas le voir. Il faut donc aller au point précisément de là où ça se touche. Voyez-vous? Et pour ce faire, donc, il faut simplement projeter le point.
Il y a plusieurs méthodes. Nous allons prendre la méthode du point et ça va nous permettre aussi de voir d'autres applications. On va prendre la méthode de la création du point à partir de Google Earth et puis on va exporter ce point ici et le projeter. Donc nous allons ouvrir Google Earth. Google Earth étant ouvert, on va simplement projeter notre point. Alors, nous avons une idée de la zone. On va projeter notre point à partir de là. Ok, il faut déjà voir quelle est cette zone-là. Nous avons cette zone ici. Donc 29, la zone 29, c'est la zone 29 que nous allons prendre ici. La zone 29, on va changer simplement l'icône pour ne pas que ça nous perde. On va prendre ça. Ok, et puis on va mettre, on va prendre d'abord zone 29 N. Ici, nous aurons donc ça. Voilà. Et puis ça. Paste. Voilà. On va dans notre point ici. Ok, il est certainement quelque part ici. Le voici. Ok, notre point est là. Il a été projeté. Nous allons simplement l'importer. Save place. Alors, il est en KMZ. Nous allons le prendre en KML. Voilà. On va le prendre en KML et puis on va l'appeler égal, on va l'appeler save. Alors, on va aller sur Google pour donc l'implémenter ici. On va dans notre dossier qui est là. Desktop, c'est pas desktop. Ok, on va donc choisir, c'est en KML, donc on va choisir KML ici pour savoir si c'est ici, ça a été projeté KML, 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 Keyhole Map. Ok, ce n'est pas ici, on l'a mis, ce n'est pas ici, on l'a mis, ou on l'a-t-on mis, ici, je crois. Sénégal, ok, le voici ici, point connect, voilà, 8, close. Et puis, allez, on fait zoomer sur le point et le voici ici. Ah, ok, voilà. Donc, voilà l'erreur qui était là. Bon, je ne sais pas pourquoi il y a ce décalage là, mais l'erreur est là. C'est ce qui fait que il n'y a pas de découpage. Donc, ce qu'on va faire, on va donc prendre notre polygone là, le mettre en mode et puis prendre cet outil là, Vertex Tool. Voilà, qui nous permet donc simplement de séparer un peu. Voilà, vous voyez, c'est séparé. Ok, juste un peu, puisque c'est ce qui faisait qu'il avait le problème. On l'enregistre, et puis voilà, on a quitté le mode. On va reprendre donc notre découpage. Donc, on reprend notre découpage, on a enregistré, on retourne là, on va sélectionner celui-là, raster, extraction, voilà, building, on prend notre BV, on va donc choisir le SCA de destination, on va aller, ok, cette fois-ci il a découpé et voici donc le découpage qui est là. Ok, on va donc voilà, donc on va supprimer notre couche ici. Bon, on l'a pas enregistré, il faut l'enregistrer parce qu'actuellement il est en fichier. Voilà, il faut l'enregistrer ici. On va format
répartition. Save. Alors là, c'est bien bon. Allez, on enregistre. On supprime donc notre couche qui est là. Ok, voilà. Voilà donc notre bassin versant qui est délimité et notre couche raster du bassin versant que nous allons donc essayer de traiter. Ok, nous allons essayer de traiter de sorte que pour qu'il y ait une belle visibilité, exactement, par exemple, comme nous voyons vers le bas ici. Voilà. Ok, nous allons donc traiter. Pour le traiter, simplement, la symbologie, on va donc le dupliquer. Voilà, il est dupliqué. Alors, cette partie-là, on va créer un ombrage déjà. Donc, dans propriété, ok, c'est Hillshade, ombrage, on laisse. Ok, on peut augmenter quand même voilà, le Z factor, augmenter donc l'échelle des hauteurs. Et puis, ok. Ok, alors nous allons supprimer là, voilà. Voilà donc notre couche ici. Maintenant, notre première couche ici, qui est là, nous allons donc lui attribuer des couleurs. Et donc, on retourne dans la symbologie. On va prendre ici, valeur unique. On vient là, on prend Create New Color Map. On va prendre catalogue CTP, City, CPT City. OK. Dans ce catalogue-là, on prend topographie et élévation. OK. On classifie. Voilà. On fait application. OK. Alors, il faut savoir que... OK. Mais on va continuer déjà. Et on va... Ici, donc, le blending mode, il faut... pour qu'il soit connecté, qu'il soit associé, voyez-vous, à la couche, à l'ombrage que nous avons fait tout à l'heure, nous allons donc prendre multiply, ok, apply, ok, ok, voilà. Bon, il y a un petit souci qu'il faut régler, c'est pas trop intéressant. Voilà, donc on va simplement, comme on l'a choisi, on va choisir blending mode pour permettre une superposition des deux couches que nous avons créées. On va prendre multiply ici, appliquer, ok. Alors voilà notre bassin versant. Voilà notre bassin versant qui est là. On va donner une couleur plus peut-être plus fluorescente à notre zone hydrographique. Et voici notre bassin versant dont on peut faire, on va dire, aussi la cartographie. Voilà, on peut imprimer ça. On l'a déjà fait. On peut le faire après. Bien, merci.